Vas-y, je recommence. Hein. Une autre. Hein. Bonjour, bienvenue sur Passion Tout Terrain. On est en présence de la Rieju e-Tango qui m'a gentiment été prêtée par le magasin All Shot MX Moto à Meux en Charente-Maritime. Donc pour moi c'est une grande première puisque c'est la première moto électrique que je vais essayer. Et je vais essayer de vous décrire le plus fidèlement possible les sensations que je vais avoir avec cette machine. Sachant que moi je suis un pilote d'enduro de base, je me suis mis récemment au trial et j'ai eu que des motos thermiques et j'ai eu que des deux temps. Donc voilà, je suis un pilote qui a un niveau plutôt moyen, on va dire. Et voilà, ce que je pense que ça va être important, là avec l'équipement, je pèse aux alentours de 85 kg. Et voilà, c'est pour vous donner les conditions un petit peu du test. On est à une température environ de 20 degrés. Donc je vous dirai, c'est surtout au niveau de l'autonomie que ça va jouer, puis surtout en fonction de comment je vais utiliser cette machine. Visuellement, cette Rieju e-Tango, je la trouve plutôt pas mal, avec un côté très sobre. Elle dispose d'un châssis de 72 kg, ce qui la rend très légère. Elle est équipée de suspension inversée avec un débattement de 200 mm. Côté freinage, on a des étriers de 4 pistons avec des disques de 210 mm. Maintenant, passons au vif du sujet concernant l'autonomie et les performances de cette moto. Donc la Rieju e-Tango, elle est équipée d'une batterie au lithium qui est interchangeable. C'est toujours bon à savoir. Concernant les modes que dispose la e-Tango, elle a 3 courbes de puissance. Il y a la tortue, le lièvre et la fusée. Et Rieju s'est permis d'installer une marche arrière. Bien entendu, plus vous allez utiliser les modes les plus gourmands en énergie et moins vous pourrez parcourir de distance. Pour recharger la moto, rien de plus simple. Il vous suffit de brancher le câble à la batterie directement, qui est d'ailleurs très accessible, et de relier tout ça à une prise de secteur. Il ne vous reste plus qu'à attendre 3 ou 4 heures pour une charge totale. Et bien voilà, après ce court descriptif, je vais vous proposer de voir ce que ça donne. Je vous emmène avec moi avec ma caméra embarquée. A tout de suite. On va voir combien de temps je suis en mode lièvre, donc c'est le deuxième niveau de puissance. Après là je vais faire beaucoup de singles, donc ça devrait suffire. Hop. Moi ce qui me bluffe avec cette moto, bon après elle est légère, hein, mais putain c'est la maniabilité. Super maniable. Donc là, là tu peux attaquer quand même. Hop. Ça une reprise, c'est l'électrique, hein. Donc t'accélères, ça avance. Hein. Il n'y a rien de progressif, c'est très on-off. Le frein arrière est vraiment bien. Le frein avant peut-être un poil mou. Après bon la moto est neuve. Je pense que ça doit être le temps que ça se fasse. Hop. C'est pas dans le jeu, c'est genre hop. Ok. Tu vois, enfin, tu te
fais des petits chemins là comme ça, tu fais rien de dangereux, tu fais de la rando. En vrai, tu peux attaquer quand même. Les pneus qu'ils ont mis dessus, ils sont vraiment pas mal. Au vu de la largeur des pneus, je m'attendais à pire, mais en vrai ça adhère bien. Hop, le petit tronc d'arbre, ça saute pas mal. Ah. Peut-être que là on aurait pu s'autoriser le mode fusée là. Hop. Et on reprend la boucle. Hop. Hop, petit tronc d'arbre, hop. C'est léger comme tout. Tu fais chier personne quoi. C'est incroyable en vrai. Je prends un plaisir. Je pense que c'est comme elle est assez ras du sol, c'est assez stable, je trouve. Donc, je prends un petit virage relevé là. Non, c'est des chemins de VTT, hein, mais putain, tu te régales quoi. Puis il fait quand même chaud, il est 10h30 là, et le phare, je trouve que le phare éclaire plutôt pas mal. La ronce. Alors c'est vrai que bon bah attends, hein. Et c'est une moto à... Merde. Ah j'atterris là, ok. C'est une moto à 5000 €. Donc bon, ça c'est sûr, moi j'ai conduit que des 300 de temps, donc mais donc ça manque un peu de pêche, et encore je suis pas dans le mode le plus énervé. Voilà, on a perdu une barre, 8 km. Je sais même pas si je vais réussir à l'épuiser jusqu'au bout, puisque je peux rouler que ce matin. C'est stable quand même, hein. Bon, hein, qui par contre, quand tu arrives dans les trous, hein, faut un peu de technique quand même, parce que bah, c'est des petites fourches quand même, hein. Mais bon,
se régale. Ah putain, pourtant j'étais à quoi? J'étais à 50. Petit coup d'accélérateur à la cabrée. Sans peine. Hop là. Le petit rebond quand même. Wow. C'est incroyable. Par contre ça perturbe vraiment. Moi c'est pas avoir le frein au pied, ça me perturbe trop. Je sais que sur la Star Varg, tu peux choisir si tu veux l'avoir au pied ou à la main. Je pense que c'est mauvaise habitude, hein. Trop mauvaise habitude. Il y en a qui préfèrent à la main. Bon, je pense que c'est en fonction de chacun. Accélère. Peut-être tu vois, t'accélères à peine. Ah, le mode fusée, putain, c'est... Ouais. Faut y aller tout doux, hein. Faut être sûr d'être bien en place, hein. Voilà, on va tester le phare aussi. Hop, bon. En vrai, hein, ça fait le taf, hein. En fait, qui te donne envie avec ça, c'est que c'est quand tu es dans un appui, tu as envie de... Là, tu arrives, tu casses l'appui. Bon, par contre, le single avec le mode fusée, c'est inconduisible. On repasse en mode lièvre, je pense que ça va largement suffire. Le problème, c'est que la roue arrière, elle dérape trop. Alors, est-ce qu'avec cette moto, on pourrait faire de la course? Je pense pas. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de faire de la compétition avec ça. Ou peut-être qu'il faudrait l'équiper avec des pneus un peu plus enduro et des suspensions aussi peut-être un peu plus grosses. Alors, un enduro de ligue, je sais pas. En vrai, ça dépend. Il faut pas s'il n'y a pas trop de grosses difficultés, je pense que ça peut faire tout à fait l'affaire. Regardez, je roule et en vrai, je dois rouler un peu plus vite avec la thermique, hein, mais pas beaucoup plus non plus. Hein. Hop. Ouais, tu fais des petits chemins comme ça, c'est nickel. Et oui, faire de la course avec cette machine, je sais pas trop. Alors du cross, je pense encore moins. C'est vrai que j'ai regardé un peu les images de l'appareil photo et c'est vrai que je parais monstrueux dessus, donc c'est vrai que c'est vraiment un petit gabarit quoi. Hein. Hop, elle a pas décroché, hein. Virage un peu à plat.
Allez, pour le saut. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cet essai de la Rieju e-Tango. Moi ce que j'en pense c'est que c'est une moto vraiment fun. Je la conseillerais aux gens qui débutent la moto, qui n'ont pas envie de s'embêter avec l'entretien, parce que pas de carburant, pas de vidange, pas de changement de filtre à air ou tout ça. Tu charges ta moto et tu vas rouler. Tu as juste quelques trucs à vérifier comme la tension de chaîne, voilà, les freins, tout ça, des trucs mais qui prennent pas énormément de temps. Au niveau sensation, je trouve qu'elle est plutôt stable, malgré que ce soit un petit gabarit, que ce soit sur la route ou même dans les chemins. À un moment, comme vous pouvez voir dans la caméra embarquée, je fais un peu de rando un peu sportive, on peut dire, où j'étais avec le mode lièvre ou le mode fusée. Et la moto, elle est ultra maniable. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable quand on est dans des petits chemins, des petits singles. Donc voilà, c'est des trucs qu'on peut souvent croiser en rando ou en enduro. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, que je trouve que cette moto, c'est une moto de randonnée. Voilà, je ferai pas de compétition avec parce que quand même ça reste une petite moto électrique, mais je la trouve vraiment très adaptée pour les débutants et ceux qui ont envie de se faire plaisir. L'autonomie, elle est tout à fait honorable puisque moi je pense que si j'avais utilisé toute la batterie, j'aurais pu faire environ 80 km. Donc voilà, en alternant entre le mode tortue et le mode lièvre, des fois en mettant le mode fusée pour passer des obstacles. Mais en gros, c'est une super moto pour un prix qui est affiché à 4 990 € chez Allshot MX Moto. Donc c'est ceux qui m'ont prêté la moto pour la journée, je les remercie encore. Si vous avez envie de vous mettre à l'enduro, c'est l'occasion justement de vous inscrire à la rando des Palombières qui aura lieu le 7 septembre à Saint-Vivien-de-Montségur, donc c'est en Sud-Gironde. C'est une randonnée que mon père organise depuis 1989 avec des copains à lui. Et il nous a passé la main avec un pote à moi, donc je vous invite tous à venir à la rando des Palombières le 7 septembre. Vous trouverez le bulletin d'inscription dans la description. Bon, sur ce, je vous laisse cette fois-ci. Ciao!